famille de Dieu. Chers frères et sœurs et amis visiteurs, bonjour, bonsoir. Nous savons tous que Dieu nous souhaitera la bienvenue un jour quand il viendra. Mais en attendant, j'ai l'heureux privilège de vous souhaiter la bienvenue à sa présence. Bienvenue à vous. Tu gardes pas pour la prière? Bon Dieu vivant, pas vrai? Bon. Bon Dieu vivant, c'est pour ça moi qu'à t'aimer. Bon Dieu vivant, pas besoin de paix, en y songer. C'est Jésus-Christ qui m'aide, pas même en tombe, pas ça jamais, oui, bon Dieu vivant, bon Dieu, bah nous ishli, Jésus-Christ qui nous, il portait l'amour et puis pardon, il finit et puis mort pour nous tenir la vie. Troisième jour, il est levé, oui, bon Dieu vivant, bon Dieu vivant, c'est pour ça moi qu'à chanter, bon Dieu vivant, pas besoin paix, en y songer, c'est Jésus-Christ qui m'aide, pas même en tombe, pas ça jamais, oui, bon Dieu vivant, joie qu'arriver pour jamber la rivière, dernier combat noir que j'ai fini, l'homme qui l'homme péché encore, lumière bon Dieu qui éclaire, oui, en nouveau jour, bon Dieu vivant, c'est pour ça moi qu'à t'aimer, bon Dieu vivant,
bon Dieu vivant. Oui, parce qu'il vit, je n'ai rien à craindre. Mes lendemains sont assurés entre ses mains. Il tient ma vie pour ce temps et l'éternité. Oui, je sais qu'il vit pour ce temps et l'éternité. Oui, je sais qu'il vit. Pas même en ton passage, ben oui, bon Dieu vivant. Nous glorifions le Seigneur et nous allons nous lever pour pouvoir l'adorer. Nous baissons la tête. Notre Père et notre Dieu, nous te louons car nous savons que tu es le Dieu vivant. Et Maria l'a exécuté. Nous te glorifions parce que tu vis éternellement. Et en cet instant, nous nous adressons à toi, toi le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le maître de l'univers, le créateur et le rédempteur. Béni soit ton nom en ce saint jour. Nous te remercions pour tes bontés manifestées envers nous depuis ce matin. Tu nous as conduits, guidés, instruits par ton serviteur. Tout s'élève du charbon ardent de ta parole. Et permets qu'en cet après-midi, nous soyons remplis de toi, remplis de ta parole, oins-le de ton esprit. Et que chacun de nous ici et sur les réseaux, que nous puissions, Seigneur, goûter combien tu es bon, combien tu as mis en place des choses merveilleuses pour les familles. Oh, en cet après-midi, bénis les familles et aide-nous afin que par ton esprit, nous puissions entrer dans ton plan. Encore une fois de plus, bénis l'assemblée, bénis ton serviteur et fais-nous du bien. Nous te remercions dans le nom puissant de celui qui vit éternellement, Jésus-Christ le juste. Amen. Nous allons nous mettre debout et nous allons exécuter notre chantel. Je suis désolée, il ne s'est pas affiché. Santé, c'est le garde, Seigneur, et protège ma famille. Que ton Esprit Saint nous guide et nous conduise chaque jour. Que ta parole de vie soit notre pain quotidien et que ton amour remplisse notre cœur. Oh Jésus, toi notre Maître, viens habiter dans nos cœurs et que ta lumière inonde notre vie. Que ton amour nous unisse et nous fasse briller pour toi. Oh Seigneur, garde et protège ta famille. Fais briller sur nous ta face et fais de nous tes témoins. Que partout sur cette terre ton amour soit exalté et que bientôt tous ensemble sur les nuées enlevés pour l'éternité nous serons rassemblés. Oh Jésus, toi notre Maître, viens habiter dans nos cœurs et que ta lumière inonde notre vie. Que ton amour nous unisse et nous fasse briller pour toi. Oh Seigneur, garde et protège ma famille. Oh Jésus, toi notre Maître, viens habiter dans nos cœurs et que ta lumière inonde notre vie. Que ton amour nous unisse et nous fasse briller pour toi. Oh Seigneur, garde et protège ma famille. Merci, asseyons-nous. Tout le monde a passé un excellent midi et que vous êtes prêts à partager avec nous ce que nous avons en réserve pour vous cet après-midi. Le titre de notre sujet,
attention au tue l'amour. Alors, quand on parle de tue l'amour, qu'est-ce que vous entendez en général? Un tue l'amour. Souvent, dans les séminaires, sur les articles, on parle des tue l'amour. Les vieilles chemises de nuit, les vieux pyjamas, les mauvais traits de caractère. Enfin, tout ce qui contribue à tuer l'amour. Mais comment? Oui, mais en général, quand on parle de tuer l'amour, on parle surtout de l'apparence, de la vieille chemise de nuit, du vieux pyjama, etc. Mais là, nous allons voir certains tuer l'amour que nous entretenons à la maison. Alors, sur cette image, vous voyez une dame en train de se regarder dans un miroir. Alors, cette image, je l'ai mise volontairement. C'est pour inviter chacun à se regarder, parce que quand on dit des choses, on a tendance à regarder l'autre. Ah, un tel qui a fait ça, un tel qui a fait ça. Mais là, cet après-midi, on va se regarder soit. Je ne dis pas que tout le monde est concerné par chaque point qui sera présenté. Vous allez certainement trouver quelque chose qui vous ressemble. Lorsque nous revenons à l'histoire de la création, nous voyons qu'à la fin de la semaine, Dieu a créé l'homme et la femme. Il a mis en place l'institution familiale. La Bible nous dit que Dieu les bénit, leur dit soyez féconds, etc. Et dominé sur les poissons, les oiseaux et tout animal qui se meut sur la surface de la terre. Selon le constat que Dieu a fait après avoir créé le monde, tout était très bon. Comment dirions-nous ça chez nous? Au top. Now flow. Tout était très bon. Mais malheureusement, il y a un élément qui est entré en jeu, c'est le péché. Et depuis le péché de l'Éden, les relations entre personnes ont été gâchées. La Bible nous donne un exemple. Lorsque l'homme et la femme ont péché et que Dieu est venu pour voir ce qui se passait, qu'est-ce que Adam a répondu? C'est la femme que tu as mise auprès de moi. Et comment appelait-il cette femme avant? Os de mes os et chair de ma chair. Je ne sais pas si aujourd'hui une femme aimerait que son mari l'appelle comme ça, mais c'était les mots doux de l'époque. Os de mes os, chair de ma chair. Mais après le péché, elle est devenue la femme que tu as mise à côté de moi. Femme, là, on bat moyen. Autrement dit, Seigneur, c'est un petit peu de ta faute aussi. C'est vous qui bat moyen. Aujourd'hui, la guerre contre la famille devient de plus en plus ardue et le diable fait tout son possible pour que la famille qui, comme nous l'avons vu ce matin, était appelée à être un lieu de bonheur, devienne un enfer. Quelle arme le diable utilise-t-il? La Bible, Madame White nous dit dans Foyer chrétien que Satan est toujours prêt à profiter de la moindre occasion de désaccord et en exploitant les mauvais traits de caractère héréditaires du mari ou de la femme, il cherche à semer le désaccord chez ceux qui ont lié leurs intérêts par une alliance solennelle contractée devant Dieu. Qu'est-ce qu'il utilise? Je n'ai pas entendu. Nos mauvais traits de caractère. Le diable utilise pour nous combattre nos mauvais traits de caractère. Nous fournissons donc nous-mêmes au diable les armes qu'il utilise contre nous pour détruire nos familles. Il n'a pas venir à nous de la même et puis il a trouvé ça qu'il faut pour détruire nous. Qu'est-ce qu'il faut faire dans ce cas? Demander à Dieu de nous débarrasser de ces mauvais traits de caractère pour que l'ennemi ne trouve pas de quoi nous détruire. De même que l'amour ne se trouve pas dans le mariage, mais dans les personnes qui se marient, les problèmes ne se trouvent pas dans le mariage, ils se trouvent dans les personnes qui se marient. Alors beaucoup de gens, nous l'avons dit ce matin, rejettent le mariage parce qu'il y a trop de problèmes. Et les problèmes sont où? Dans les personnes qui se marient. Et le mois dernier, nous avons vu que ceux qui se marient arrivent au mariage avec un bagage psychologique.
arrivent dans le mariage avec leur paquet de problèmes. Et c'est ces problèmes-là qui mûrissent, qui portent du fruit et que le diable utilise pour combattre les familles. Nous allons donc analyser quelques-unes de ces armes qu'il utilise. L'une des armes qu'il aime bien utiliser, c'est une communication de mauvaise qualité. Aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent pas communiquer. Parler ne veut pas dire communiquer. On peut parler sans se comprendre. Vous mettez un Chinois et un Allemand là, ils parlent. Est-ce qu'ils se comprennent? Non. Donc, il faut pouvoir accorder le langage, la manière de communication de chacun pour qu'on puisse se comprendre. Il est important d'apprendre à communiquer. D'ailleurs, nous avons tout un sujet qui dure près de 2 heures sur la communication. Donc, c'est très important. Il y a un autre élément que le diable utilise pour détruire les familles, c'est l'immaturité. Vous savez, il y a des gens qui se marient. D'ailleurs, on a tous entendu dire que le mariage, c'est bagaille grand monde. Il y a des gens qui se marient, mais qui sont immatures, qui ne sont pas prêts, qui n'ont pas la tête assez, comment vais-je dire ça, assez mûre pour pouvoir affronter le mariage. Et dans beaucoup de mariages, on retrouve des comportements enfantins. Des comportements enfantins dans la gestion des conflits. Ah, c'est toi qui as commencé. Si tu n'avais pas commencé, l'autre jour, tu m'avais dit, et puis, il a traîné, on s'est dit, c'est des petits mamans qui cagoumé. Il y a des comportements enfantins dans les dépenses. Moi, j'ai envie de mettre 4 jantes à lui sur ma voiture, même si l'argent est mec, mais 4 jantes à lui, à monsieur, il fait fort. Et puis, madame Lanley, la voisine a un téléviseur 1,50 m de diamètre, nous on a fait 75, il est trop petit, on veut un grand, on veut ceci, on veut cela, et ça aussi, ça crée des problèmes parce qu'on a des comportements immatures. Il y a aussi dans la communication des comportements enfantins. Il y a des adultes qui communiquent comme des enfants. Ils ne s'écoutent pas, ils ne se comprennent pas, ils s'accusent mutuellement. C'est des timamaïs au mettant ensemble. Et puis il y a les attentes que nous avons considérées le mois dernier, les attentes qui sont irréalistes. Des fois, on se marie avec beaucoup de rêves dans la tête, mais ces rêves sont pour la plupart des rêves qui sont irréalistes. La dame se marie en pensant que le matin, mon mari va venir me porter mon petit chocolat croissant au lit. Et ça, tous les jours, qu'est-ce que ça sera bien. Et puis quand on va se promener dans la décapotable avec les cheveux au vent, ça sera... Rêve irréaliste. Mais on se marie avec ça, et puis quand ça ne va pas, on se dit, ouais, mais c'était ça le mariage, franchement, si je savais. Il y a aussi la difficulté à faire couple. Qu'est-ce que ça veut dire? Pour réussir son mariage, il faut faire couple. Quelle est la différence entre une paire et un couple? Je vous écoute. Quelle est la différence entre une paire et un couple? Un couple, c'est 2 aussi. Oui? Est-ce qu'on peut lui donner un micro? Parce que ceux qui sont sur YouTube ne vont pas l'entendre. Je pense qu'une paire, c'est un homme et une femme, forment une paire, d'accord? Et un couple, c'est ces 2 paires se rejoignent. Voilà. C'est un homme et une femme aussi. Oui, c'est un homme. bien entendu. Voilà. Qui dit mieux? Oui, Pauline? Micro? Une paire, c'est un et l'autre, enfin, c'est-à-dire un qui marche à côté de l'autre, et un couple, c'est un qui marche avec l'autre. Ouais, pas mal oui. Ça. On a une paire. Là, vous avez un coq et une poule. C'est une paire. Est-ce qu'ils sont engagés l'un envers l'autre? Non? On a une paire. Vous savez qu'il y a beaucoup de personnes qui se marient et qui constituent une paire.
On est un mâle, une femelle dans la maison, et puis c'est tout. Et puis le couple, il y a une fusion. Les deux, dit la Bible, deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Le couple prend un engagement. Vous savez, ceux qui sont mariés, que le jour du mariage, monsieur le maire va vous dire il faut qu'ils vivent ensemble, il faut qu'ils partagent ceci, il faut qu'ils fassent cela. Arrivé à l'église, on va vous dire la même chose. Il y a un engagement qui est pris, un engagement de fidélité, prendre soin de l'autre, aimer l'autre. On doit tout faire pour rendre l'autre heureux, c'est-à-dire assurer l'épanouissement du partenaire dans tous les domaines, se rappeler que tout ce que l'un fait a une incidence sur l'autre. Mon humeur agit sur ma femme, ma manière de fonctionner agit sur l'autre. Mes attitudes, des fois, déterminent, assez souvent d'ailleurs même, déterminent les attitudes de l'autre. Si je suis grognon, si je suis blip, grosso modo, l'autre va réagir d'une certaine manière. Donc, nous sommes ensemble, nous partageons quelque chose ensemble, mes paroles auront une incidence sur l'autre, etc. Et puis, le couple fait tout ce qui est en son pouvoir pour que les deux arrivent ensemble au ciel. On ne se marie pas pour que l'un n'arrive pas l'autre. N'oubliez pas que la Bible dit que les deux deviennent une seule chair. Donc, beaucoup de personnes se marient, mais ne savent pas faire couple. Alors là, j'ai des exemples. Vous avez deux trains, l'un à côté de l'autre. C'est une paire, et quand on les accouple, ils vont ensemble. Si le premier a qu'à aller à 300 km à l'heure, l'autre va à combien? Si le deuxième va à 305, l'autre va à combien? Quand ils prennent un virage, ils le prennent ensemble. Tout se fait ensemble. Donc, c'est la différence entre le couple et la paire. Un autre tue l'amour, c'est l'instabilité émotionnelle. Vous savez, il y a des gens qui changent d'humeur, comme la météo. Mon n'a qu'à lever à 6 h du matin, il a chanté la gloire à Dieu. À 8 h, alors chérie, comment il a, papa, et tout bonnement. L'humeur a déjà changé. Donc, il faut apprendre à contrôler ses émotions. Et ça, c'est le genre de choses qui tue l'amour. Parce que, finalement, vous ne savez jamais comment vous adresser à l'autre. Vous ne savez jamais comment lui parler, à quel moment lui dire ou ne pas lui dire quelque chose. Et c'est une situation qui crée du stress. On est stressé ou pas ça, les manques arrivés qui m'ont écrit. Est-ce qu'il est content? Est-ce qu'il manque à ce temps? Est-ce qu'il manque à faire consciemment pareil? On est stressé et ça finit par tuer l'amour. La difficulté à contrôler ses émotions. On a la colère, la jalousie, etc. Toutes ces émotions-là, il faut savoir les contrôler, sinon, à la longue, l'amour va finir par mourir. Et on a beaucoup de couples qui se sont séparés parce qu'il y en avait un qui était trop jaloux. Ou bien il était toujours fâché avant de dire un bagaille, il a sauté en l'air, pas ni moi-même, on ne peut pas supporter ça. L'infidélité. Qu'est-ce que la Bible dit? Tu ne commettras point d'adultère. Que le mariage, dit la Bible, soit honoré de tous et le lit conjugal exempt de souillure, car Dieu jugera les impudiques et les adultères. Vous savez, l'adultère, l'infidélité a détruit beaucoup de couples. Il y a un autre élément qui est important, c'est savoir pardonner. Quand on est incapable de pardonner, l'amour finit par mourir. Il y a des gens qui cachent des cadavres dans leur placard. Vous savez c'est quoi? Qu'est-ce que c'est? La rancœur. Ou t'es fait un bagaille en 1980. À chaque occasion, mon n'a qu'à aller chercher cadavre, regarde, ou qu'à songer, ou t'es fait moi tel bagaille, ou qu'à songer. Oui, c'est qu'on dernière fois, ou t'es dit moi, c'est qu'on finalement à un moment on est fatigué de ça. Donc il faut laisser les cadavres là où ils sont et ne pas les déterrer. Je me souviens sur un séminaire où j'étais en Guadeloupe, il y avait un couple en difficulté. Pourquoi
parce qu'un jour, le mari a fait une remarque à sa femme sur sa manière de conduire. Ils étaient en gros problème. Et j'étais sur ce séminaire, il y avait un psychologue, il y avait différentes personnes, et nous organisions des entretiens privés. Et le psychologue me dit, Claude, tu sais, il y a combien de temps cette histoire s'est passée? 25 ans. Ça faisait 25 ans que la femme reprochait à son mari de lui avoir fait une remarque sur sa manière de conduire. Et le couple était en train de battre de l'aile simplement pour ça. Donc, il faut apprendre à passer sur certaines choses. Qu'est-ce que la Bible dit? Si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. C'est vrai que le pardon n'est pas naturel à notre cœur, mais si nous permettons à Dieu de travailler en nous et de nous transformer, le diable ne viendra pas trouver ça là pour pouvoir l'utiliser contre notre foyer. Dans le livre Espoir pour chaque jour, il est écrit, si nous avons été victimes d'une agression, si quelqu'un nous a porté préjudice volontairement, ou si nous ne pouvons oublier une offense, nous risquons que s'enracine en nous un des sentiments les plus destructeurs, la rancune. La rancune n'affecte pas uniquement l'esprit, les pensées et les actions, mais elle s'étend à tout le corps. Quand on a de la rancune, ça agit sur tout le corps. Et on peut même faire des maladies à cause de la rancune qu'on a en soi. Autre tue l'amour, l'absence du sens de l'humour. Il est important que dans le couple, dans la famille, on sache rire. Mais on sache rire de qui? De soi. Qu'on sache rire de soi et qu'on sache rire avec l'autre. Parce que le problème qui se pose, c'est que souvent, on aime bien rire de l'autre, mais on n'aime pas trop que l'autre rie de soi. Il faut que l'on apprenne à rire. Alors, on va rire de quoi? Nos erreurs, les bêtises, les petits accidents qui nous arrivent, des souvenirs, raconter les belles choses que nous avons vécues, du temps où nous étions fiancés au cas songer. Les mois t'es venu ouais papa pour demander l'amour. Moi t'es un tremblant dans les mains. Hein? Par exemple, quand tu es allé voir frère Marianne, il faut prendre le temps de rire. Il faut savoir rire de soi, il faut savoir positiver. Il y a des choses qui sont peut-être pas toujours très gaies, mais nous apprenons ça en positif, nous rire et puis il a fini. Arrivé, madame l'a fait manger, l'a goûté, il a salé. Qui ça qu'on fait? Grand bagaille qu'on va ça faire manger. C'est comme ça. J'ai connu un frère, quand la nourriture était salée, il disait à sa femme, Doudou, pas tenir ça en boutique là, je dis, hein. Et il rigolait, et bagaille là, t'es qu'à passer, pas tenir problème. Donc, cultiver le sens de l'humour. Un autre tue l'amour, c'est la susceptibilité. Il y a une expression qu'on emploie souvent chez nous, susceptible comme chaud. Vous voyez? Il nous faut combattre la susceptibilité. La susceptibilité, c'est souvent un signe d'immaturité. Vous savez, les petits-enfants, immaturité. Des fois, les gens qui ont des sentiments d'infériorité ou qui ont une trop haute estime d'eux-mêmes, en beaucoup moins, non, on ne peut pas accepter ou dire moi bagaille comme ça. Ou alors, j'ai déjà des complexes et puis accidentellement, on met le doigt dessus. J'explose parce qu'il faut que je me défende. Il faut que nous arrivions aussi à combattre la susceptibilité. Il faut être positif. Paul dit, par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes, selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Un autre tue l'amour, le langage d'amour inadapté. Et demain soir, si Dieu veut, nous allons parler de ces fameux langages d'amour. Vous imaginez un Chinois
qui discute avec un Allemand. L'Allemand ne sait pas parler chinois, le Chinois ne sait pas parler allemand. Qu'est-ce qui va se passer? Ils ne se comprennent pas. Tous, nous avons un langage d'amour, on va dire, préféré. Et si l'autre ne parle pas le même langage que nous, ça peut des fois poser des problèmes. Et demain soir, nous allons voir plus en détail comment s'adapter à ces différents langages d'amour. On va apprendre comment dire « je t'aime ». Et nous allons voir comment ça peut aider ou pas. Les différentes manières d'exprimer l'amour sont les paroles valorisantes, les cadeaux, les services rendus, les contacts physiques, les moments de qualité. Mais ça, on verra ça plus en détail demain soir. Un autre élément, la jalousie. Alors, certaines personnes sont contentes de dire « Ah, il jaloux moi. Depuis moi pas là, il a crié moi, il jaloux moi. » Est-ce que c'est une bonne chose? Ma femme devait sortir, elle m'a dit « Je serai là vers 13h ». Et puis elle arrive à 13h30. Où est-ce que tu étais? Qu'est-ce que tu faisais? Qu'est-ce que tu as rencontré? Pourquoi c'est maintenant que tu arrives? Vous pensez que c'est intéressant ça? Ou bien nous sortons, elle croise un monsieur, et le monsieur lui dit bonjour. Qu'est-ce qu'il te disait? Tu le connais? C'est qui? Si en plus il fait la bise, mes amis, pourquoi tu l'as embrassé? Oui, c'est un vieux camarade de classe. Tu es obligé de l'embrasser, tu es obligé de lui faire la bise. Est-ce que c'est intéressant ça? Non. La jalousie tue l'amour. La jalousie est souvent le signe d'un manque de confiance en soi. Une relation de couple doit être basée sur la confiance mutuelle. Je te fais confiance, tu me fais confiance. Je sais quel engagement j'ai pris, je sais quel engagement nous avons pris, je n'ai pas à m'inquiéter. D'ailleurs, depuis le début de mon mariage, j'ai dit à ma femme, de toute manière, il n'y a rien de caché qui ne doit être découvert. Si je fais des bêtises, un jour, tu le sauras. Si tu fais des bêtises, un jour, je le saurai, mais je ne vais pas aller fouiller dans son téléphone. J'ai vu Denis là. C'est qui ce Denis là? C'est Denis Loussala. Pourquoi tu as son numéro? Il n'y doit ni numéro Denis, et puis François, et puis Paul, et puis... Tout ça a été l'école. Et puis, je ne vais pas fouiller le portable de ma femme. Une fois, quelqu'un m'a dit, mon téléphone a sonné. Ma femme m'a dit, quoi quitter le téléphone, madame? J'ai dit, j'ai rien à cacher. Si on madame m'a appelé moi, si en Pauline qui est moi, ils savent c'est qui Pauline. Vous voyez? Donc, il faut se faire confiance. La jalousie, je l'ai dit, c'est un signe d'un manque de confiance en l'autre, un manque de confiance en soi-même. Et moi, j'ai toujours dit, un beau mec comme moi, je ne vois pas qu'est-ce que ma femme ira chercher ailleurs. Et la jalousie, c'est souvent le signe d'un manque de maturité. On a peur d'être abandonné, on a peur que l'autre, et puis finalement, on peut empêcher l'autre de vivre, et ça finit par tuer l'amour. La dévalorisation de l'autre aussi constitue un tue-l'amour. Ridiculiser l'autre. Madame vous fait manger, bon, c'est ça qu'on crie. Ouais, entends tout crier ça? Maintenant. Confit légumes. C'est dévaloriser l'autre. Ou bien, le mari fait un bricolage comme il peut, peut-être il dit 0 cm là, et puis 1 cm et demi de l'autre côté. Et il a une copine vini où ça et elle fait pas moi. Vous pensez bien que l'autre n'aura plus envie de faire quoi que ce soit. Donc, le fait de ridiculiser l'autre, ça peut tuer l'amour, se moquer, faire des comparaisons négatives. Messieurs, ou pourquoi goûter un tarte, maman, moins fait? Ça n'y a rien, ouais, puis là. Alors, certaines femmes bien gentilles vont dire, ben, aïe manger, aïe maman.
N'est-ce pas? Je sais qu'aucune femme ici n'aurait répondu ça. Mais je connais des femmes qui auraient répondu la prochaine fois qu'elles mangeaient, qu'elles maman. Voyez? Donc, évitez ce genre de choses parce que ça tue l'amour. Le manque de considération. Des fois, on méprise le travail de l'autre. Madame vient de passer la serpillière, Tikao a bien propre pour sortir un jardin, on peut entrer, quoi salir tout partout. Les deux, mais je viens de nettoyer tout sali. Eh bien, jardin, c'est bon, mon café, manger, c'est où qu'à manger. Donc, vous pouvez passer, vous pouvez salir, il peut salir ben, là quand il est parce que c'est bon, il a fait manger. Non, ce n'est pas une manière de fonctionner. Il faut respecter l'autre. La Bible dit, ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous. Autre tue l'amour, l'égoïsme. Qu'est-ce que c'est que l'égoïsme? Le culte de soi. C'est moi, le meilleur plat, le plus gros fruit, la meilleure place dans le lit, la meilleure place dans le fauteuil, le programme à la télé, tout ce que vous voulez, c'est moi. L'égoïsme finit par tuer l'amour parce que le mariage, c'est nous. C'est nous. Donc, il nous faut combattre l'égoïsme. L'égoïste ne pense qu'à lui-même, son confort, ses sentiments, satisfaction personnelle, etc. Autre tue l'amour, les représailles. Vous savez, c'est les petites choses qu'on utilise pour faire payer l'autre. Monsieur n'a pas été gentil. Le soir, il rentre animé de bonnes dispositions. Si vous voyez ce que je veux dire. Et madame qui lui dit, tu iras à pied ce soir. Tu iras à pied. Ou bien, il y en a qui utilisent d'autres méthodes. J'ai mal à la tête. D'ailleurs, depuis 4 heures, ils ont m'arrêter dessus. Et puis, on me frère. C'est mon mal tête. Ouais. Comme il a mal tête, vous pouvez dire rien. Bien, si maman il a dit, tiens, quoi tête, moi, qui fait mon mal là, pour commencer. Beaucoup de sirop qui m'a rien qu'à tant qu'on dit, après ça, vous avez mal tête. Donc, les représailles. Ou alors, monsieur a laissé traîner ses chaussettes en partant le matin, ou qu'on prend chaussettes là, ou qu'on mette la poubelle. Chérie, t'as pas vu mes chaussettes? Où c'est, dis-moi, ben, casse mon chaussette en poubelle là. Gardez s'il pas dedans. Vous avez déjà vu ça chez vos voisins? Oui. Donc, les représailles, les petits coups bas, ces petites choses qu'on fait, une fois, ça peut marcher, mais quand ça se répète, au bout d'un moment, ça devient fatigant. Ça devient une guerre de tranchées et chacun voudra faire son petit coup pour faire payer à l'autre et finalement, le foyer devient un terrain de guerre, un champ de bataille. Les sentiments d'insatisfaction. Il y a des gens qui ne sont jamais satisfaits de rien. La pluie qui a tombé. Soleil qui a chauffé. Petit brin la pluie, petit brin soleil. Rien ne va. Alors, sur le plan matériel, il n'y a jamais assez d'argent, on n'a jamais assez la maison qu'on voulait, la vieille voiture, quand je vois que Denis roule un super machin là, et puis on a des vieux types là, on rentre à l'église et puis ça. Insatisfaction sur le plan matériel, insatisfaction sur le plan de la sexualité, insatisfaction affective. Et cette insatisfaction, elle peut être réelle comme elle peut être supposée. Mais il faut apprendre à aller avec ce qu'on a, corriger ce qui peut être corrigé, mais dans l'amour. Ce n'est pas en se faisant des reproches tout le temps que les choses vont s'arranger. On s'assoit, on discute, on voit comment on peut arranger les choses,
mais on ne passe pas son temps à pleurer. Ah ouais, si j'avais, ah ouais, si j'avais, ah ouais, je n'ai pas, ah ouais, je n'ai pas. Finalement, ça devient gonflant. Je ne sais pas si on peut dire ça. Qu'est-ce que Paul nous dit? C'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement. On ne reste pas dans une position alors qu'on peut améliorer les choses, mais on ne passe pas son temps à se plaindre en voulant avoir ce que l'autre a. Les attentes déçues également constituent des tue-l'amour. Certains ne jouent pas leur rôle. Je me marie, j'ai des enfants, ma femme s'attend à ce que je sois un père, comme on l'a vu ce matin, mais moi, ça ne m'intéresse pas. Tiens, Maï, c'est bien maman. Culte, faut écouter, fais le culte avec les enfants, tu es là pour ça. Hein. Le ménage, ça c'est ton affaire. On s'est marié, c'est ton travail de faire le ménage. Non. Alors les attentes sont déçues et on regrette. Il y a des gens qui tiennent, et puis en l'air, ça va, forcément en l'air code là, qui s'est arrivé, qui a fini par casser. Il y a certaines attentes, nous l'avons dit, qui sont irréalistes. Il y a certains mariages qui sont basés sur de mauvaises raisons. Alors, donnez-moi de mauvaises raisons pour lesquelles on peut se marier. L'argent, quitter quand papa et maman, il y a plein de tête moi, mon quand marié, comme ça, mon quand quitter. Oui. Sécurité matérielle, mon quand chercher un mari puis il chipé dit moins. Vaut mieux chercher un papa. Et puis mon quand chercher un madame pour il laver linge, moins faire manger pas moins. Vaut mieux chercher une servante. Voyez? Donc des fois on se marie pour de mauvaises raisons et quand les attentes que l'on a ne sont pas satisfaites, eh bien obligé qu'arrêter soit souffert ou bien casser ça. Les valeurs incompatibles, les valeurs religieuses. C'est pourquoi Jésus nous demande de ne pas nous mettre avec un étranger, avec un incroyant sous un joug étranger. Les valeurs sociales, éducation. Vous êtes d'une famille où l'éducation était bien faite, polie, bonjour, s'il vous plaît, merci. Et puis l'autre, ce n'est pas du tout son éducation. Ça risque de causer problème parce qu'au bout d'un moment, on finira par ne plus s'accorder. Et puis, il faut surtout être vrai. Quand on est fiancé, on a tendance à cacher les choses à faire. Oui, ma chérie, ou pas de l'habitude de parler comme ça, mais ou amoureux tellement. Chérie, quoi flotter pour dire chérie. Non, c'est Marie-Claire. C'est comme ça, on a l'habitude d'appeler comme ça. Il est habitué. Soit il dit ça ne me va pas, ou bien il est accepté parce que ça me va. Et je suis en train de me rappeler d'une histoire que Pauline nous avait racontée, que je ne vais pas répéter. Mais quand on fait semblant, au bout d'un moment, ça devient fatigant. Donc soyez normaux, naturels, vrais. Les valeurs morales également doivent être compatibles. Il faut que l'on prenne le temps de se connaître. Et c'est pourquoi j'ai du mal avec cette émission Marié au premier regard. J'ai beaucoup de mal. J'ai regardé la première saison et j'ai été dégoûté. Je n'ai plus jamais regardé. Je crois que ça continue toujours. On ne se connaît pas. Je ne sais pas quelles sont tes valeurs. Je ne sais pas quelle éducation tu as reçue. Mon passage sous un diable déguisé. Mon passage à rien. Je ne comprends pas comment on peut jouer avec une institution divine de cette manière. Comment? Oui, c'est une banalisation du mariage. Un autre élément qui tue le mariage, c'est le matérialisme. C'est un sentiment qui pousse à vouloir obtenir de l'argent ou des biens à tout prix. Honnêtement ou malhonnêtement, mais il faut que moi ni l'argent. Pour faire qui ça? Il faut que moi ni l'argent. On travaille trop, on travaille tout le temps, on n'a pas le temps d'être à la maison avec les enfants, avec l'épouse ou avec le mari. Il faut travailler, il faut prendre un job par là, prendre un job par là.
J'ai eu sur un séminaire un jeune couple en entretien. Le problème, c'est que le mari est obligé de faire 2 jobs pour pouvoir satisfaire les besoins de madame. Donc, quand il sort d'un job, il va prendre un autre. Et en même temps, madame se plaint de ce qu'elle se trouve seule pour s'occuper d'un bébé. Ah, un bébé, ça me donne trop de travail et tu n'es jamais là pour m'aider. Le mari dit, oui, mais écoute, je suis obligé de faire 2 jobs. Si je laisse un job, on aura moins d'argent, tu seras insatisfaite. Donc, je suis obligé de faire les 2 pour amener de l'argent. Je ne peux pas être à la maison et puis faire les 2 jobs en même temps. Vous voyez? Donc, on veut de l'argent. On travaille. Et puis, dès lors, il vient tout l'argent au Léa, c'est l'eau cambo. On va t'en servir. La négligence dans la vie commune, on en a parlé, les absences, on est indisponible, on n'a pas le temps. Il y a les reproches. Ah oui, si tu gagnais plus d'argent, si tu travaillais, si tu avais une fiche de paye, si tu avais, au bout d'un moment, écoute, je n'ai pas de fiche de paye, donc je m'en vais en pas de fiche de paye. Les plaintes incessantes, et puis il y en a qui se mettent aussi dans les jeux d'argent. Alors, j'ai connu quelqu'un, de ma famille d'ailleurs, je pense qu'il a perdu plus d'argent dans les jeux d'argent qu'il n'en a gagné. Parce que chaque semaine, pour qu'il te fait l'auto, ça se paye. Il n'a jamais gagné rien. Donc, si tu mets de l'argent de côté, peut-être que tu gagnes un petit bagage. Même il n'est pas épais, mais il te gagne un petit bagage de côté. Donc, le matérialisme, ça peut aussi faire du tort. Et puis, on devient radin. Comment dit-on radin chez nous? Piété. Pince. On est pince. On ne donne pas, on ne lâche pas. Et puis, si madame sort des courses, il faut qu'on épluche le ticket de caisse pour voir. Ça, c'est quoi? Ah, c'est ça. Et ça c'est quoi? Il n'y avait pas le modèle moins cher? Vous voyez? Ça, ce n'est pas une vie. Les plaintes et les reproches. Les plaintes et les reproches continuels créent l'exaspération. Vous imaginez, on vous reproche à propos de tout? Le linge n'est pas assez bien repassé, le manger n'est pas assez cuit ou bien il est trop cuit, vous avez parlé trop fort, les chaussures, ce n'est pas comme ça qu'il fallait les ranger, on a encore envie d'aller vivre ailleurs. Je me souviens, j'étais allé dans une église pas de chez nous, où on parlait de choses à peu près pareilles. Et quelque temps après, une dame m'appelle. Elle me dit, mon cher, tu sais que j'ai failli perdre mon mari? Je dis, ah bon, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, il travaillait sur un toit et puis il est tombé. J'ai cru qu'il était mort. Et c'est là que j'ai compris que faire des reproches pour rien, ça ne sert à rien. Parce qu'il est plus important pour moi d'avoir mon mari. Et c'est là qu'elle a compris que tous les petits reproches inutiles qu'elle faisait, ça ne servait à rien. Maintenant, s'il y a quelque chose qui ne va pas, qu'est-ce qu'on fait? On s'assoit, on discute, on range ce qui mérite d'être rangé, et puis on continue d'aller, mais on ne passe pas son temps à se plaindre. En plus, il y a des reproches qui sont déguisés. On ne vous fait pas le reproche directement. Vous mettez l'ordinateur là, mais si l'ordinateur est assez, pas ni d'autre côté pour mettre, il ne va pas parler à personne. Hein. Pas ni de l'autre côté pour mettre ça. Ça laisse tomber là, il c'est moi qui j'étais, oui. Dis-moi carrément, tu ne peux pas mettre ça ailleurs, s'il te plaît. Et puis il y a des gens qui font des reproches pour le plaisir de faire des reproches. Il n'y a pas de raison particulière, mais il faut que moi embêter l'autre là. Alors, mon cas fait un reproche. Souvent, les reproches sont insidieux. On pose une question orientée, on fait une allusion, ou alors on ne reconnaît pas les bonnes actions, tandis que les mauvaises actions, on met le doigt dessus. Ça, c'est naturel chez nous. Quand une chose est positive, on considère que c'est normal. C'est normal. Manger est bon, ou quoi assis, ou quoi manger, ou quoi suer boucheux, puis c'est bon. Mais jus n'est pas bon,
Ouais, messieurs. Les montées qu'à un moment, moi, l'ont été fait en pois rouge. Bagaille là, t'es bon. Mais ça pas encore pois rouge, hein? Reproche. Mais jus bon, on peut quand même dire que c'était bon. Quand tu es bouché, et on peut quand même tirer les assiettes dans la table là, bon, on n'a pas se tirer. Il faut arrêter ce genre de choses. Il y a aussi les contre-plaintes. Qu'est-ce que c'est que les contre-plaintes? Je sors du travail, ma journée était dure. Et ma femme qui répond, quant à moi, pas même parler. Ça veut dire que tu là, tu es raide, ta moyen aussi raide. Et tout ce que vous allez dire, vous aurez une contre-plainte. M'en parler ou faire moi sentir que tu là, tu es raide, et puis ta moyen pas tu raide. Ce petit moment là, messieurs, je dis, ils ont embêté moi, messieurs, moi épuisé. Le temps d'où je n'ai intérêt d'accepter, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Et puis, quand vous discuterez dans d'autres moments, vous allez raconter votre journée à votre mari ou à votre femme. Mais ne répondez pas à une plainte par une autre plainte, parce que ça fait comme un jeu de ping-pong. On se renvoie la balle. On cherche à montrer à l'autre qu'il n'est pas le seul à avoir des problèmes. C'est vraiment qui a fait moi mal. Quant à moi, on a mal hanche là. Vous avez déjà entendu ça chez les voisins? L'hypocrisie. Vous connaissez Janus? C'est le monsieur qui est représenté là. Double visage. C'est une divinité romaine. Double visage. Vous savez qu'il y a des gens à double visage? Et les gens à double visage sont des personnes dangereuses. Qu'est-ce que la Bible dit? Que votre parole soit oui, oui, non, non. Tout ce qu'on y ajoute vient du malin. Tu es mon frère, tu es ma soeur, tu peux compter sur moi, je suis là, Denis. Jour besoin moi, même si c'est minuit qui est moi. En juillet qui est moi, 9h10 soir. C'est l'état encore, 9h10 soir. Tu peux venir, non, ou pas qu'il est, ou bien à Monte-Kevini, mais l'autre mois, par l'essence, la station a fermé. L'autre a plein. C'est de l'hypocrisie. C'est de l'hypocrisie. D'autant que j'ai fait une promesse, pécrire-moi l'olé. Mais quand il faut agir, je n'agis pas. Donc, parole moins et puis action moins qu'à opposer. La mauvaise gestion des finances également, c'est un tue-l'amour. On dépense sans compter, on fait des achats compulsifs, on dépense pour des choses inutiles, simplement parce que c'est dans le magasin. Dans Manhattan, on dit, il y a un magasin, il pour vendre. Alors, puisqu'il pour vendre, on peut acheter, même si on n'a pas besoin. Il y a des gens qui achètent. Les gens arrivent en Kaila, ils disent, moi, acheter ça, même pas plus besoin, non? Achat compulsif. Et c'est une maladie. Il y a des gens qui doivent se faire soigner pour ça. Les médias peuvent être aussi des tue-l'amour. La femme ou le mari qui passe beaucoup de temps sur son smartphone ou devant la télé ou ailleurs, ce sont des parasites à la communication. On n'a pas le temps de causer avec les membres de la famille, demander aux enfants comment ils ont passé la journée, faire sauter les enfants sur les genoux, rouler à terre avec eux. Ça me rappelle un jeu que j'avais avec Rodney. Mais c'était surtout quand maman avait fini de faire le lit. Il dit, allons rouler dans le lit de maman. Et nous, quand rouler, il était bien content ça, rouler dans le lit de maman. Il dit, jusqu'à les mamans fini fait. Maman qui a habillé, mais nous contents, nous roulons dans le lit. Jouer avec les enfants, causer avec eux, causer avec le mari, la femme, etc. Et ça nous pousse aussi à admirer de mauvais modèles, parce que les modèles que propose la télévision ne sont pas toujours les meilleurs. Et puis, ce sont des activités qui sont chronophages. Ça vous fait perdre du temps. Donc, il nous faut faire attention à ces choses-là. Les passions ou les activités mal gérées, le temps passé sur les réseaux sociaux, le téléphone, on l'a déjà dit, les jeux vidéo, le sport. Il faut faire du sport, mais même les activités d'église. Lundi au soir, comité l'école du sabbat. Mardi au soir,
comité JA. Mercredi au soir, réunion de prière. Jeudi au soir, comité d'église. Vendredi au soir, répétition. Samedi, nous l'église. À quel moment la vie de famille a-t-elle le temps d'être entretenue? Comme dit la Bible, il faut faire les uns, mais sans négliger les autres. Et j'ai donné souvent le conseil, mater de temps en temps en comité d'église s'il le faut, mais il faut rester avec la famille. Parce que dites-vous bien que les enfants n'ont pas un ancien à la maison, l'épouse ou le mari n'a pas épousé une directrice ou un directeur de l'école du sabbat, c'est son mari, les enfants ont besoin de leur papa, de leur maman, donc il faut pouvoir gérer les activités correctement pour que la famille puisse avoir son temps. Il y a les addictions aussi qui peuvent être des tue-l'amour, l'alcool, la drogue, les jeux, etc. Bon, vous avez dit que ce n'est pas pour nous, mais ça sert quand même parce qu'il y a des familles qui sont brisées à cause de ces choses-là. L'intrusion d'étrangers dans l'intimité du couple. Attention aux beaux papas, aux belles mamans, aux frères, aux sœurs qui se mêlent de la vie du couple. Mesdames, messieurs, quand vos enfants sont mariés, ce sont des adultes. Pas mélanger Adam ménagio. L'eau à l'écaillot, assise là, yo mettons assise là et puis fermez bouchou. Comment c'est petit tel état azot ni m'en passe qu'un tel là ni de grand tel ça pas à faire. Comment c'est ça ou qu'a fait bama ou comme manger ça pas à faire. Sous te les faire manger bâti garçon ou te pour garder la caillou par maïe puis donc évitez que les étrangers se mêlent de la vie du couple. Intervenez en cas de danger. S'il faut sauver une vie, allez-y. Mais laissez le couple fonctionner. Ça, ce n'est pas vos affaires. Ça, pas cagado, mariage, c'est affaires grand monde. Évitez cela. Les amis et toutes les autres personnes, faites-les fuir de votre mariage. Le non-respect de la liberté de l'autre. Le mariage fait des deux un seul, mais ne doit priver aucun des partenaires de sa liberté individuelle. Ma femme a décidé de chanter à la chorale. Qu'est-ce que tu vas chercher à la chorale? Denis qui amène la chorale. Ou bien Denis qui passe à diriger la chorale, qui s'en va aller chercher. Il a envie de chanter, qui t'a chanté. Il a envie de faire la peinture, qui t'a fait la peinture. Il a envie de jouer piano, qui t'a joué piano. Respecte la liberté de l'autre. À chacun de savoir gérer cette liberté, parce que vous avez choisi de mener une vie de couple, donc à vous de gérer pour que le couple ne souffre pas, mais chacun doit respecter la liberté de l'autre. Mon Denis l'a voté Stewart, Monsieur Denis l'a voté Makaya. Chaque monde a voté ça, pas qu'il dit, bon, oui, on a voté Stewart, Monsieur tout coûte là, qui sait que ça fait bazote. On a voté Stewart, parce qu'on vote Stewart. L'amour respecte la liberté de chacun. On ne doit pas exercer de contrôle arbitraire sur la vie de l'autre. On est marié, on fait couple, mais on est libre. L'orgueil également, c'est un poison pour le couple. Et la Bible dit que l'arrogance précède la ruine et l'orgueil précède la chute. L'orgueil qui me pousse à m'enfermer dans mon coin, je ne veux pas pardonner, je ne veux pas demander pardon, je ne veux pas m'humilier, eh bien à la longue, ça finit par miner le couple également et détruire la vie de couple. La violence, violence physique, violence verbale ou violence psychologique, ça détruit également la famille. Quelqu'un dit qu'on ne doit pas frapper une femme même avec une fleur. Même avec une fleur, Alvin, tu ne dois pas frapper une femme. Il dit, je t'aime, en coup de rose. Non. Voir lui donner un choc ou autre chose. La violence doit être exclue de la relation.
La violence verbale, des fois on ne frappe pas, mais on dit des mots qui sont des fois plus blessants que certains gestes, que certains coups. Il y a la violence psychologique également qui est violente, qui est dure, qui fait très mal. Ça aussi, on doit faire attention. La vulgarité. Il y a des gens qui sont vulgaires, ils ne peuvent pas parler sans ne pas servir un gros mot. Il faut que traiter l'autre là des couillons et d'autres choses que je ne vais pas dire ici. Mais la vulgarité, c'est un poison également pour le couple. La vulgarité, c'est un signe de faiblesse, de bassesse morale et d'immaturité. Un élément aussi qui est dangereux, c'est la vie sans Dieu. Important qu'il y ait le culte de famille, que la famille prie ensemble, que la famille médite ensemble, qu'il y ait des études de la Bible ensemble. Et non seulement que la famille étudie ensemble, mais il est important que chaque partenaire ait son moment d'étude personnelle. Et je recommande aux parents, quand vos enfants sont assez grands, procurez-leur leur livre de méditation pour qu'ils puissent apprendre à se mettre dans leur coin pour parler avec Dieu, pour écouter ce que Dieu veut leur dire. De temps en temps, jetez un petit coup d'œil, échanger avec eux, discuter avec eux, mais apprenez-leur à parler à Dieu. Il a peut-être des choses à dire à Dieu. Peut-être qu'il veut dire à Dieu, Papa et Seigneur, mon papa est grosso modo, mon papa est méchant, change son cœur. Mais il ne va pas dire ça dans le culte en famille. C'est dans son petit moment personnel avec Dieu qu'il va pouvoir lui dire ces choses-là. Donc, encouragez les enfants à avoir leur moment de méditation personnelle. Et puis, il est important de participer aux activités de l'Église avec toute la mesure qu'il faut, mais nous faisons partie de la communauté. S'il faut chanter, prier, faire quelque chose à notre portée, nous le faisons. Ça, c'est important. L'ennemi dispose de tout un arsenal qu'il est prêt à utiliser contre nos familles si nous le lui permettons. Comment rendre ces armes inefficaces? Rappelez-vous le passage que nous avons vu, Satan exploite les mauvais traits de caractère du mari ou de la femme. Et avec ses armes, il cherche à semer le désaccord chez ceux qui se sont liés. Il faut mettre ces armes hors de la portée de Satan. Dans le livre Une famille épanouie, il est dit « Les choses que Satan sème dans le cœur, l'envie, la jalousie, la suspicion, la médisance, l'impatience, les préjugés, l'égoïsme, la convoitise, la vanité doivent être déracinées. Si la présence de ces défauts est tolérée dans l'âme, ils porteront des fruits qui contamineront bien des personnes. Comment allons-nous déraciner ces choses? Comment allons-nous déraciner ces choses? Demandons à Dieu de les déraciner de nos cœurs. Demandons au Saint-Esprit de les déraciner de nos cœurs. Il faut se laisser transformer par Dieu. Faire la prière de David, ô Dieu, crée en moi un cœur pur et renouvelle en moi un esprit bien disposé. Et le Seigneur fait une promesse que nous trouvons dans Ézéchiel 36, 26 et 27. Je vous donnerai un cœur nouveau. Je mettrai en vous un esprit, j'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Si je demande au Seigneur de me transformer, il me promet de me donner un cœur et un esprit nouveau. Il faut le laisser travailler en moi. Autre facteur de victoire, se remettre en question de manière honnête, revoir sa position par rapport à son engagement. Rappelez-vous l'engagement que vous avez pris le jour du mariage. Et puis, demandez-vous, est-ce que vous êtes toujours en accord avec cet engagement? Il faut revoir sa position par rapport à son engagement de chrétien. Est-ce que mon comportement, c'est un comportement chrétien? Participer au programme et séminaire pour la famille. Il y a beaucoup de gens qui ne participent pas quand on dit qu'il y a un programme pour la famille. Mais je sais déjà, je connais, j'ai tous les livres. Mais quand on regarde la vie dans la famille, on se rend compte qu'il n'y a rien qui soit mis en pratique. Donc, participer, ça nous fait du bien. Confessez vos fautes et demandez pardon. Cultivez la capacité de pardonner.
et redonnez à Dieu sa place dans votre cœur et dans la famille. Faites du culte de famille un moment incontournable. Et puis, lisez de bons livres. Ne pas hésiter à consulter quand il y a un problème. Il y a des psychologues, il y a des conseillers, il y a des gens qui sont formés pour aller poser des questions, aller demander de l'aide. L'auto a toussé, ou comme un mécanicien, l'ordinateur a mouché, ou comme un informaticien, les familles n'ont pas qu'à aller bien, allez voir un conseiller, allez voir un monde qui paye d'eau, parce que vous avez pris un engagement devant Dieu, vous devez tout faire pour préserver la famille. Priez pour soi-même et pour son partenaire. Exclure le mot divorce de son vocabulaire, sauf cas extrême. Apprendre à communiquer efficacement, cultiver un esprit de tolérance et de pardon et faire du culte de famille, je l'ai dit, une institution incontournable. Pour mettre nos cœurs à l'abri des attaques sataniques, il faut donner ce cœur à Jésus. Le Seigneur dit dans sa parole, « Mon fils, donne-moi ton cœur et que tes yeux se plaisent dans mes voies. » Donc, donnons ce cœur au Seigneur. Permettez à Jésus d'arracher de votre cœur, de notre cœur, tout sentiment négatif pour que Satan ne puisse rien trouver à utiliser contre nous. C'est considéré un monde vini pour goumer pour qu'il serrer tout bâton qui est là, toute roche qui est là, puis pas trouver rien, puis vous d'ailleurs. Donc, enlevons tout ce qui n'est pas de Dieu pour que le diable ne puisse rien trouver pour nous frapper. La Bible donne un conseil dans Jacques 4, verset 7. Soumettez-vous donc à Dieu. Ensuite, approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs. Purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Soumettez-vous à Dieu. Chaque jour, nous devons nous soumettre à Dieu, demander à Dieu de prendre la direction de nos vies pour que nos choix soient conformes à sa volonté. Je vais vous inviter à prier. Je vais demander à Myriam, elle a disparu. Nous allons prier pour demander à Dieu de nous aider à mettre en pratique ces différents éléments que nous avons vus. Ce n'est pas toujours évident puisque notre nature charnelle nous combat en permanence, mais si nous permettons à Dieu de prendre le contrôle, il fera les choses comme il faut. Je vais demander à Daniel s'il veut bien venir faire une prière en faveur de chacune des personnes ici. Nous allons nous mettre à genoux. Notre bien-aimé tendre Père céleste, nous te sommes infiniment reconnaissants pour ces conseils que tu nous donnes sur la famille. Alors que nous vivons de temps de troubles, il y a tant de familles où ça ne va pas. Il y a tant de divorces au niveau de notre Église. Aujourd'hui, cet après-midi, tu nous as parlé d'une manière très spéciale. Aide-nous chaque jour dans nos foyers à nous consacrer à toi et à regarder à toi ce que tu as fait en Éden. Veuille, notre Dieu, nous débarrasser tous les soucis de cette vie, tout ce qui n'est pas en harmonie avec ta parole, et à mettre notre foyer en conformité selon ta parole. Veuille diriger chaque famille ici présente, chaque enfant, chaque mari, chaque épouse, notre Dieu, reconnaissant nos faiblesses, nos imperfections. Nous nous repentons cet après-midi devant ta face et nous te demandons de nous pardonner tous nos manquements de tout ce que nous avons fait dans le passé qui n'était pas de la gloire. Ô notre Dieu, conduis-nous sur le chemin de la sainteté afin lorsque tu reviendras, chaque famille ici présente sera là pour t'acclamer. Ô Père, entends nos soupirs, entends nos supplications et nous voulons te remercier infiniment pour ces messages que tu nous as donnés
de la part de ton serviteur et permets que nous puissions les appliquer dans nos vies, dans notre aide, dans tous les jours. Père, entends, Père, écoute, Père, bénis, sanctifie-nous et permets que dans l'avenir, nous puissions nous transformer à salut et que ton nom seul soit glorifié dans les familles. Nous t'avons prié dans le bon nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Nous allons exécuter le chant-thème avec Maria et après le chant-thème, nous allons mettre fin à la diffusion YouTube et vous aurez la possibilité de poser des questions, de donner vos réactions pendant quelques minutes. Et nous allons chanter. Sous tes ailes, garde Seigneur et protège ma famille. Que ton esprit nous guide et nous conduise chaque jour. Que ta parole de vie soit notre paix quotidien et que ton amour remplisse notre cœur. Oh Jésus, toi notre maître, viens habiter dans nos cœurs et que ta lumière inonde notre vie. Que ton amour nous unisse et nous fasse briller pour toi. Oh Seigneur, garde et protège ma famille. Fais briller sur nous ta face et fais de nous tes témoins. Que partout sur cette terre ton amour soit exalté et que bientôt tous ensemble sur les nuées enlevés pour l'éternité nous soyons rassemblés. Oh Jésus, toi notre maître, viens à ta lumière inonde notre vie. Que ton amour nous unisse et nous fasse briller pour toi. Oh Seigneur, garde et protège ma famille. Oh Jésus, toi notre maître, viens habiter dans nos cœurs et que ta lumière inonde notre vie. Que ton amour nous unisse et nous fasse briller pour toi. Oh Jésus, garde et protège ma famille. Merci. Bien. Est-ce que vous avez des questions ou des réactions par rapport à ce que nous avons vu cet après-midi? Je ne garantis pas que j'ai réponse à tout. J'ai une spécialiste là-bas qui va m'aider, n'est-ce pas? Son sourire veut dire oui. Alors, première question. Tenez, micro. Vous pouvez faire circuler le micro. Je l'ai dit. Un, deux, trois. Ok. Alors, quand on entend tout ce que tu viens de dire, tous les problèmes, ok. Alors, je disais donc, quand on voit ou on entend tout ce qui a été dit, tous les problèmes, famille, couple, etc., est-ce qu'à l'origine, au départ, dans le couple qui vient de se former, est-ce que le problème à l'origine, est-ce que c'est un problème spirituel dans le couple? Parce que je pense souvent, s'il y avait l'encre, il y avait cette communion avec Dieu qui se maintenait,
est-ce que le couple ne serait pas plus solide? Est-ce que ce n'est pas parce qu'il n'y ait pas ce côté spirituel, profond, à la recherche de Dieu, etc., et qui crée après tous ces problèmes? Ce que je peux dire, c'est qu'en fait, tout ce que nous rencontrons comme problème sur la terre a une origine spirituelle, parce que c'est le péché, c'est les conséquences du péché. Le problème, c'est que souvent, nous nous marions, mais nous ne sommes pas convertis. Nous ne sommes pas tout à fait convertis, nous ne sommes pas tout à fait en accord avec Dieu. Et je crois qu'il est important, et ça on l'a souvent dit également, que le mariage, c'est une affaire de personnes converties. Mais le problème, c'est que personne convertie ne veut pas dire personne parfaite. Il y aura des problèmes. Mais ce qu'il faut, c'est avoir la capacité de reconnaître le problème et de vouloir le réparer. Parce que tant que nous serons sur cette terre, il y aura des difficultés. Ça, il ne faut pas se faire d'illusions, il y aura des problèmes. Même chez les couples qui s'entendent le mieux, il y a un jour où ça ne va pas. Mais il faut être intelligent, permettre à l'Esprit de Dieu pour que nous soyons en mesure de chercher les solutions là où elles se trouvent. Autre question ou réaction, Pauline? C'est frère Yannick Colère. Frère Yannick Colère, ce n'est pas une question. Bon, j'ai apprécié effectivement ce que Claude présente. Et quand je sais, et tu l'as dit aussi dans ton exposé, on ne finit jamais d'apprendre. Même si on croit que tout va bien, il y a toujours quelque chose qu'on a envie, qui est bon de savoir et de pouvoir continuer à avancer. Et si je rebondis un petit peu sur la question de Denis, je pense qu'à la base, il faut savoir ce qu'on veut. Pourquoi on veut se marier, pourquoi on veut construire une vie de famille. Et cette partie est pour moi importante. Quand on sait pourquoi, après, ce qui est important après, c'est savoir tout ce qui se construit dans le mariage et savoir si je suis dans ces conditions-là. D'accord, je prends cet exemple, je veux faire un métier. Il faut que je sois, quel métier je veux faire. Et après, une fois que je sais quel métier je veux faire, je vais chercher à savoir comment faire pour pouvoir exercer ce métier. Il va falloir peut-être me former, il va falloir peut-être avoir cette expérience, etc., etc. Et je pense qu'à la base, dans ton exposé, j'ai beaucoup apprécié la maturité. Il faut être mûr. Des fois, on peut se marier pour beaucoup de choses, mais est-ce que je suis prêt pour ça? Est-ce que je sais pourquoi je le fais? Est-ce que ce n'est pas pour une condition bien particulière? Et puis, une fois que j'ai rempli ça, c'est fini. Et puis après, tout le reste, c'est les conséquences qu'on voit derrière. Moi, je donne mon témoignage à moi. J'ai déjà passé beaucoup de difficultés dans ma vie. Mais quand je me suis marié, je me suis dit, je veux construire une vie de famille. Et une chose, il y a 3 primordiales. Je veux que dans cette vie de famille, je veux que c'est Christ qui soit au centre. Ce n'est pas dit que c'est parfait. Mais le fait que c'est au centre et que c'est au centre, dès qu'il y a un problème, je me refais tout ce je me dis, j'ai dit quelque chose, il faut que je donne à mon engagement. Et je respecte cet engagement-là. Et comme disait Claude, ce n'est pas quelque chose de facile. Pas encore, nous avons 2 caractères différents. C'est une paire, effectivement. Je n'ai pas dit tout à l'heure ce qu'il forme un couple, mais il faut savoir que dans ce couple-là, il y a 2 caractères différents qui sont dans un foyer différent. Et il y a certains trucs qui peuvent se rejoindre et puis il y a d'autres qui ne se rejoignent pas. Mon épouse et moi, il y a des choses qu'elle mange, je ne mange pas. C'est une coïncidence. Alors ça marche, mais ça pouvait qu'elle mange et puis je ne mange pas. Il faut accorder ça. Quand elle ne veut pas, tu manges tout. Oui, il faut l'accorder, effectivement.